Et lui-même, il nous proposait même de l'argent pour sortir de l'hôpital et abandonner l'affaire. Bon, moi, j'ai dit non, je ne suis pas venue à l'hôpital chercher de l'argent. Il y a quelques semaines, une dame disait que son bébé avait été volé dans un hôpital public. Et le ministre s'est déplacé. Et quand il est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et après on dit que non, il n'y a pas eu de vol de bébé. J'ai une question. Si vraiment il n'y a pas eu de vol de bébé, pourquoi est-ce que le ministre s'est déplacé? Pourquoi? Que quelqu'un m'explique. Et le gars assis là à la conférence de presse, il écoute, il dit que non, il n'y a pas eu de vol de bébé. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que l'histoire de la fille a changé quand le ministre est arrivé? Répondez-moi, pourquoi est-ce que l'histoire de la femme, de la mère, change quand le ministre arrive? Maintenant, je vous montre une vidéo qui date d'environ 12 ans. Environ 12 ans. C'est toujours une histoire de vol de bébé. Regardez. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai accouché un enfant de sexe féminin. Oui, ils ont dit l'enfant était prématuré, il fallait qu'on la mette dans la couveuse. J'étais tellement troublé, tellement dépassé, que comment un enfant peut se perdre surtout un grand hôpital comme l'hôpital gynéco-obstétrique. Comment l'enfant peut se perdre comme ça? Et là, on me dit que l'enfant était dans la couveuse. Et une salle de couveuse, c'est pas n'importe qui entre là. Moi-même, je suis entré à aller le jour là, j'ai toqué avec ma belle-mère. Une infirmière est sortie. Ma belle-mère m'a présenté que voici le père de l'enfant, que Vanessa a accouché. Elle me dit que non, l'enfant est dans la salle de la couveuse. Ce n'est pas n'importe qui entre là-bas. Je ne peux pas entrer comme ça là-bas. Bon, les jours passés, ils ont dit que c'est moi qui avais monté le coup pour ne pas élever l'enfant. Après, ils ont dit que mon enfant avait 2 pères. Ils m'ont donné beaucoup de versions. Et que non, il est inadmissible que mon enfant se perde comme ça, dans un grand hôpital comme ça. Que l'enfant a fait comment? L'enfant a disparu ou l'enfant a fait comment? Et on ne sort pas de l'hôpital sans un billet de sortie d'accouchement que tu as accouché. Non. Là, je ne comprends pas. Comment peut-on voler un bébé dans une salle où il y a des couveuses et des bébés prématurés? Que quelqu'un m'explique. Comme les bébés sont dans les couveuses, mais quelqu'un réussit à entrer voler un bébé. Que quelqu'un m'explique. Quelqu'un entre sans qu'une infirmière ne soit au courant. Est-ce que dans ces hôpitaux, il y a la sécurité? Est-ce que nos enfants sont en sécurité dans les hôpitaux au Cameroun? Vous avez écouté, hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le père qui le dit. Là, on est comme ça en 2012. En 2012, ok? Parce que le bébé disparaît en 2011. C'est en 2012 qu'on réalise le documentaire. Donc, ça date de 11 ans. 11 ans. On entre dans, du moins il y a 12 ans, on entre dans un hôpital où il y a des couveuses et on prend un bébé et on retourne avec le bébé. Ça, c'est le Cameroun. Là, je ne comprends pas notre pays. Vraiment compliqué. Et quand tu réclames, les infirmiers t'insultent. On dit que non, tu as monté le coup pour prendre ton bébé. À l'hôpital, hein, les infirmiers qui sont supposés te protéger, supposés garder ton enfant, disent que non, c'est un coup monté, que tel a volé l'enfant dans un hôpital. Et le gouvernement ne dit rien. Jusqu'au 12 mars, je suis restée, ma maman et moi et ma famille, on se débattait de mains et des pieds, tout, on faisait tout notre possible. Malheureusement, le directeur, il s'était décidé que on devait demeurer voix sans voix, comme on dit.
Quand on partait n'importe où, il partait donner de l'argent et lui-même, il nous proposait même de l'argent pour sortir de l'hôpital et abandonner l'affaire. Bon, moi, j'ai dit non, je ne suis pas venue à l'hôpital chercher de l'argent parce qu'on salissait à mon nom que je suis venue vendre l'enfant et tout. J'ai dit non, moi, je ne peux pas prendre de l'argent. J'avais dit à ce directeur que je ne peux rien prendre de vous car je suis venue ici avec un ventre et je sais que je devais rentrer avec un enfant. Donc je ne veux rien, tout ce que je veux c'est mon enfant. Qu'on me dise au moins où est passé mon enfant, parce qu'on a accusé ma mère après moi, on a tout dit sur moi. Donc je suis restée là, j'avais des propositions, j'avais des gens comme les gens de la DGR qui venaient me proposer, que le président de la République a dit qu'on m'offre un appartement et une voiture. J'ai dit non, je ne suis pas là pour ça. Donc j'ai subi tellement beaucoup de choses, des prélèvements qui ont été forcés, les policiers qui me menaçaient. Aujourd'hui, les infirmières m'insultaient. Donc ça a été vraiment jusqu'au 12 mars, comme vous dites. Même on est venu m'expulser. Pour m'expulser, on m'a même tapé ce jour, mais ils ont réussi à me mettre dehors. Franchement, si Vanessa avait accepté ces offres-là, accepté la maison, la voiture, l'argent et autres, elle serait venue dire que non, personne n'a volé son bébé, qu'il n'y a pas eu de vol de bébé. Si elle avait dit oui à l'argent, elle serait venue dire il n'y a pas eu de vol de bébé. Mais elle a dit je préfère choisir mon enfant. Je veux mon enfant. Donnez-moi mon enfant. Je veux mon enfant. Elle ne voulait que son enfant. Elle a dit non à autre chose. Elle a dit non à l'argent. Elle a dit non à la maison. J'ai face à moi une jeune fille qui est vraiment qui est toute seule face à une énorme machine. Et j'ai mon rôle, parce que mon rôle à Yaoundé, c'est aussi ça, se faire appeler Général Valsero. C'est pas parce que tu es beau, ou bien parce que tu te balades dans la rue, non, c'est parce que tu as cette capacité à t'occuper et à épouser les combats de tout un chacun, parce que le combat d'un jeune est le combat de tous les autres jeunes. Ce qui est arrivé à Vanessa Tchatcho va arriver et peut arriver de toutes les manières, vu qu'on n'a pas réglé le problème au Cameroun, ça va arriver et ça continue même d'arriver de manière tranquille. Après Vanessa Tchatcho, il y a plein de jeunes qui ont perdu des bébés dans les hôpitaux au Cameroun. C'est pas comme si c'était un phénomène nouveau. Donc je me suis mis avec Vanessa pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule. Si vraiment ils m'ont accusé et quand je cherche à connaître la vérité, ils me cassent encore les pieds, ce qui veut dire que même les infirmières doivent connaître où est passé mon enfant. C'est là où j'ai donc signé de rester là. Tant qu'il n'y a pas mon enfant, je ne sors pas. Dès qu'on a déclaré que la petite fille était perdue, moi-même j'étais perdue, je ne savais où je me retrouvais. J'étais perdue et quand je regardais Vanessa, une fille qui vient d'accoucher, qui ne pouvait même pas parvenir à faire la marche normalement. Parce que quand tu viens d'accoucher, tu te couches, tu te reposes pour que tes organes reprennent la forme. Mais quand je voyais cette fille qui venait de décharger ce poids-là, elle n'avait même pas encore mangé. Elle était légère debout comme un papier. Je ne me retrouvais plus. Je ne savais où j'étais, je ne savais quoi dire à l'instant même. J'étais perdue. Donc le jour où on venait vraiment m'expulser de l'hôpital, aux environs, c'était d'abord le matin parce qu'il devait avoir passation de service parce qu'on avait limogé le directeur Ndo Anderson. Le nouveau directeur est donc venu. Dès qu'on lui a fait la passation de service, il n'est même pas entré dans son bureau. Il est venu, il m'a directement dit, il a cherché à me revoir. Il m'a appelé dans le bureau de la majeure de la maternité. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Je lui ai dit que tout ce que je veux c'est mon enfant. Il m'a dit que non, il n'était pas au pays. Le président de la République l'a appelé de venir prendre service. Et le président de la République lui a demandé qu'il me demande ce que j'ai besoin, hormis de l'enfant. Comme ça, on me donne, je rentre à la maison et puis je laisse la justice suivre son cours. J'ai dit non, va dire à ton président de la République que tout ce que je veux, c'est mon enfant.
que si vraiment ils veulent m'aider, qu'ils récupèrent mon enfant, ils me donnent et je vais partir. Il me dit, bon, comme tu vas là, ne fais pas la tête. Et comme tu parles, j'ai dit non, je ne fais pas la tête, mais je dis, vous m'avez demandé ce que je veux. Il me dit, mais on t'a dit hormis de l'enfant. Il dit que non, je ne veux rien. Il me dit non, comme tu vas là, attends-toi au pire. Je lui ai dit non, moi je vis le pire depuis le 20 août. Je suis partie m'asseoir. Là, c'est 2012, donc depuis 11 ans. On dit, qu'est-ce que tu veux beside your baby? Tu veux quoi? On peut tout te donner en dehors du bébé. Qu'est-ce que tu veux? Si elle avait dit oui, elle serait revenue dire que non, mon enfant n'a pas disparu. Si elle avait dit oui, elle serait venue vous raconter des histoires. Mais elle a dit non. Elle a dit non, je veux mon bébé. Aux environs de 18h, je voyais des policiers qui venaient, ils étaient tellement nombreux. Bon, moi, je ne me reproche de rien, je n'avais pas peur de leur présence. Juste après, donc, aux environs de 21h, il y a tous les commissaires qui sont passés. J'étais assis, je mangeais, je voulais manger. Ils sont venus, m'ont salué, m'ont demandé si c'est moi. J'ai dit oui, ils m'ont dit est-ce que je n'ai pas causé avec le directeur? J'ai dit si. Il me dit qu'est-ce que j'attends? Je leur ai demandé pour faire quoi? Il me dit pour libérer. Je leur ai dit non, je ne peux pas libérer. Je lui ai dit que je ne peux pas libérer tant qu'il n'y a pas mon enfant. Il me dit non, tu dois partir madame, tu ne vas pas dormir. J'ai dit bon, dans ce cas, si ce n'est pas ma propre volonté, je ne peux pas bouger. Bon, comme vous êtes les dieux de la terre, peut-être vous allez me faire partir d'ici, mais moi je ne peux pas partir. Il me dit oui, ma fille, elle te dit tu vas partir. J'ai dit ah, faites ce que vous allez faire. C'est là où il a donc demandé à ces policiers de me porter. Je me suis donc assise au sol, ils m'ont porté, ils m'ont balancé. Arrivé à un niveau, j'ai attrapé les pieds du policier. C'est là où maintenant j'ai serré fort. Ils m'ont demandé de lâcher. Quand je ne lâchais pas, c'est là ils se sont mis donc à me taper. Quand ils m'ont donc tapé, ils m'ont donc tiré au sol, ils sont partis me lancer dans la voiture. Ils se sont baladés dans Yaoundé avec moi. Ce qui a fait qu'ils sont allés me lancer à la maison. T'as dit bon, je sais seulement que le lendemain, je me suis retrouvée dans une clinique parce qu'on m'a dit que je me suis évanouie. Quand vous voyez bien Vanessa, c'est une petite fille. C'est-à-dire que le système de l'hôpital devrait protéger Vanessa, l'a pas protégée. L'État devrait la protéger, l'État l'a pas protégée. Au contraire, l'État s'est dressé contre elle et l'a pris comme adversaire. Vous n'avez qu'à voir même que parfois il y a des journaux qui sont manipulés par des gens qui ont des intérêts cachés derrière cette affaire et qui les font écrire n'importe quoi, comme quoi peut-être Vanessa aurait vendu le bébé. On a fait une conférence dernière pour dire qu'on ne peut pas vendre le bébé. Ça n'existe pas les marchés où on vend le bébé. Ça voudrait dire que même si Vanessa avait vendu le bébé, la dame qui a acheté le bébé devrait toujours aller en prison. Et c'est pas normal d'acheter un bébé, c'est pas normal d'en vendre. Mais dans cette logique, elle n'a pas vendu son bébé. On lui a volé son bébé et c'est terrible que des personnes haut placées, vous avez vu, écoutez les déclarations du ministre de la Communication, sans vergogne, il a insulté. Sans vergogne, il a dit n'importe quoi. Il a sali tout ce qu'elle a eu à bâtir comme jeune fille qui se bat pour s'en sortir. Il a balancé ça du creux de la main comme un monsieur sans cœur. C'était pas son problème parce que le ministre de la Communication, il a carrément opposer Vanessa à tout le gouvernement. L'enfant dans la société camerounaise, dans les sociétés pauvres, a toujours été la richesse du pauvre. Et là, cet enfant lui est arraché. Le droit de cet enfant n'a pas été respecté. On lui a dénié carrément le droit même d'être maman, le droit de réclamer son enfant. Elle est rentrée à l'hôpital pour avoir un enfant et on lui a dit mais non, pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas le droit. Et c'est de ce droit-là que nous parlons ici. C'est ce droit-là que nous revendiquons pour elle, comme pour d'autres femmes, comme pour d'autres personnes. Il s'agit que nos dirigeants apprennent à écouter, à nous entendre et qu'ils fassent le maximum à chaque fois qu'un Camerounais est en difficulté pour donner une réponse. C'est pour ça qu'ils sont nommés, c'est ça leur travail. Leur travail, c'est pas seulement d'avoir des responsabilités. Leur travail, c'est de s'occuper de nous. C'est de s'occuper de nos besoins. Et là, cet enfant, comme beaucoup de Camerounais, a besoin que ses droits soient respectés. S'il y avait un dernier message à passer, que diriez-vous? Moi, je dirais qu'il est temps vraiment, nous sommes au 21e siècle,
que nous soyons tous conscients que l'image du Cameroun, c'est pas seulement le football. L'image du Cameroun, c'est aussi ce genre d'affaires qui vraiment nous fait baisser la tête où qu'on aille, comment ce genre de choses est possible. Cette dame que vous avez écoutée s'appelle Coco Ateba. C'est une légende de la musique camerounaise. Il est une légende de la musique camerounaise. Voilà ce que nous demandons aux artistes camerounais, d'être du côté du peuple. D'être avec le peuple, de pleurer avec le peuple, de rire avec le peuple. C'est la seule chose que nous demandons aux artistes camerounais. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, elle est un peu au fait en sacrifice, tu vois, par la boulimie du pouvoir des gens de cette autre génération qui depuis longtemps ont pris le pouvoir au Cameroun et ne veulent pas lâcher, quitte à tuer toute la jeunesse, quoi. Et je me suis engagé dans ce combat parce que Vanessa Tchatchou était un tout petit peu le symbole de cette jeunesse sacrifiée par le pays, par l'État, par le système, par les gens d'une autre génération. J'ai vu une jeune fille qui avait face à elle l'administration de l'hôpital. C'était pas déjà petit parce que l'hôpital gynéco-obstétrique, c'est l'un des plus gros hôpitaux de Yaoundé, pour commencer. Elle avait face à elle le ministre de la Communication, elle avait contre elle le DG de l'hôpital, elle avait contre elle une magistrate qui lui a piqué son bébé, elle avait contre elle tout un réseau qui s'est mis en place comme ça, de manière impunie, et qui fait un trafic de bébés au Cameroun. Et il n'y avait qu'elle face à tout ça. Je dirais tout simplement que mademoiselle Vanessa Tchatchou est cette icône de la résistance qui a permis au peuple camerounais d'ouvrir les yeux sur le trafic de nourrissons. Et aujourd'hui, c'est au peuple camerounais de reprendre le flambeau de ce combat afin que le trafic de nourrissons ne soit plus qu'un lointain souvenir dans ce pays. Tu vois, si je devais dire quelque chose qui devrait rester dans les mémoires et peut-être faire office de fil conducteur, c'est qu'il faut lui rendre son bébé. Pour le Cameroun, il faut lui rendre son bébé. Pour la crédibilité de notre système de santé, il faut lui rendre son bébé. Pour même la crédibilité du Cameroun sur le plan international, il faut lui rendre son bébé. C'est très important. Pour même mettre en confiance les populations. Moi, j'habite en face d'hôpital général. Moi, j'ai ma femme qui est enceinte et j'ai vu plein de gens aujourd'hui qui profitent encore, qui décident encore d'aller dans les petits centres de santé, dans les quartiers, parce qu'ils sont plus en sécurité. Pour ça seulement, il faut lui rendre son bébé. C'est très important. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est rendez-lui son bébé pour le bien de nous tous. Pour ce que la magistrate Caroline Médian a fait, je pense que ça, c'est une femme qui n'a pas de cœur. Parce que si elle avait de cœur, avec tous ces cris, tous ces pleurs qu'elle m'a déjà vu subir depuis le 20 août, je ne fais rien. Ma vie est devenue comme ça. Même m'asseoir pour manger, je n'arrive pas à manger. Si elle était vraiment une femme de cœur, elle devait venir me remettre mon enfant. Mais je me rends compte que elle est plutôt encouragée par certains gens du gouvernement. Donc moi, je suis vraiment dépassée. Je ne sais pas. Je suis dépassée. J'ai la conviction qu'un jour, Vanessa va rencontrer son bébé, sa fille. Il faut que le vol de bébé s'arrête au Cameroun. Que cela s'arrête. Comme Barthéro disait, que les gens sont plus en sécurité dans les petites cliniques que dans des hôpitaux publics. Et c'est vrai, les gens se sentent plus en sécurité au quartier que dans des hôpitaux publics. Passez une bonne journée.